Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, on va parler d'un coup de cœur que je viens d'avoir et dont j'ai envie de vous le partager. Alors, la série de 4 épisodes sur Netflix. Je rappelle, je n'ai que Netflix. Hein, j'ai pas les moyens d'avoir Amazon Prime ni Disney. La série dont je vais vous parler, c'est Ensign Mine de Steven Moffat. Alors, avant de vous parler de la série elle-même, je vais expliquer qui est Steven Moffat et après je raconterai l'histoire. Steven Moffat, c'est l'un des plus grands auteurs de séries anglais. C'est lui qui a mis au goût du jour le Doctor Who, qui a fait exploser les codes avec le Docteur Jekyll, qui a Jekyll, pas le Docteur Jekyll, ça s'appelait Jekyll la série, qui a réinventé Sherlock Holmes avec la série Sherlock, Martin Freeman et Benedict Cumberbatch, et puis qui a fait pour le cinéma les aventures de Tintin réalisées par Steven Spielberg. Et Steven Moffat, la dernière série que j'avais vue de lui, c'était une nouvelle version de Dracula, très intéressante, même si pas parfaite. En fait, voilà, Steven Moffat, c'est un auteur très intéressant et très particulier qui aime parler des mythologies et aussi du monstre en nous. C'est vraiment ces deux prédilections dans le choix de ces sujets. Donc, Ensign Man, avec Stanley Tucci, acteur américain, et David Tennant. David Tennant, c'est un des Doctor Who les plus célèbres, et puis il est connu aussi pour avoir fait la série Le Tour du Monde en 80 jours l'année dernière, qui était passée sur France Télévisions, et qui a fait aussi une série policière passionnante qui a révélé Olivia Colman, c'est Broadchurch. Voilà, là, voilà, c'était pour donner. Et puis Stanley Tucci, si vous voyez le présentateur vedette dans Hunger Games, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement fait de choses. Il est aussi dans Le Diable s'habille en Prada. Enfin voilà, c'est vraiment un second couteau, mais alors toujours très très bon. Donc c'est une série qui est composée, disons, qui se passe dans deux univers différents. Le premier, ça se déroule en prison, aux États-Unis, dans le couloir de la mort. Le personnage, c'est Stanley Tucci. Il a tué sa femme. Il se dit coupable. Il ne défend pas son innocence. Il a même été affreux en massacrant sa femme, puisque il lui a coupé la tête, il l'a décapité et il l'a mutilé à mort. Mais on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Et en même temps, c'était un grand professeur de criminologie. Et donc, dans sa prison, il résout certaines enquêtes. Ça, c'est la partie américaine. La deuxième partie, pas la deuxième partie, mais la partie qui semble ne rien avoir, mais qui va forcément avoir un lien, c'est en Angleterre, un pasteur prend la clé USB de son bedeau qui a l'air très très pas bien dérangé dans sa tête, et euh, il donne cette clé USB parce qu'il dit voilà il y a des pornos dedans, je veux pas que ma mère le trouve, donc il la prend, il rentre chez lui, il le met dans ses clés, il y a la prof de maths de son fils, une hurluberlu, on va la décrire comme ça, qui trouve la clé USB, elle en a besoin. Son fils, le fils du pasteur lui dit bah, prenez-la, il n'y a pas de souci. Et au moment où elle la prend, le pasteur se rend compte et il dit il y a un problème parce qu'il y a des scènes porno, ça risque de la choquer. Et quand elle met la clé USB dans l'ordinateur, elle va tomber sur des images pédophiles. Et là, à partir de là, je me tais. Ça va être, je vais dire, presque un engrenage pour tous les personnages. Et ça va raconter que chaque personne, en lui,
pour des raisons qui lui incombent, peuvent être un monstre. C'est d'une noirceur impitoyable. Mais comme Steven Moffat n'est pas un déprimé dans la vie, il arrive quand même à insérer de l'humour. Cet humour est très salvateur et fait que on arrive à supporter l'horreur. Alors quand je parle d'horreur, vous attendez pas une série gore ou violente ou avec des images sexuelles et tout. Non, tout est suggéré, tout est hors champ, tout. Mais c'est la manipulation, c'est l'être humain, c'est la psychologie qui va faire tout le sel et la force de cette série. Ces 4 épisodes, ça vous tient par les tripes, ça ne vous lâche pas. Et la conclusion peut peut-être amener à une saison 2, mais peut-être pas. En tout cas, elle ne dévoile pas tous ces mystères, c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui fait que c'est une excellente série. À voir absolument, Netflix.